Bonjour à tous, et oui, je vous avais promis que... Non, je vous avais dit à partir de septembre, il y allait avoir quelques petites nouveautés. Je reviens, en fait, ce n'est pas des nouveautés à proprement parler, je reviens à mes premières amours, c'est-à-dire à la magie, à la sorcellerie, à tout ce qui concerne les pleines lunes, nouvelles lunes, les solstices. Et je vais vous faire en fait les petites vidéos qui vont bien avec. Alors, pour aujourd'hui, ce sera la vidéo de la pleine lune de ce soir. Et oui, nous sommes le 18 septembre et celle-ci sera en poisson. Alors, elle sera combinée, bien entendu, ce sera une super lune. Elle va être combinée avec une éclipse lunaire. Donc, autant vous dire que ça risque de vous chambouler un petit peu. Vous aurez une intuition accrue, ce qui va vous apporter pas mal de petites révélations grosses. Ça, c'est selon ce que vous attendez. Et il va falloir vous concentrer, canaliser vos émotions et vous laisser guider par vos ressentis. Parce que cette petite voix intérieure saura mieux que quiconque vous guider. Après, elle va servir, cette super lune, à dépasser vos limites. Vous allez voir quelques petits talents insoupçonnés émerger. Vous allez essayer d'affiner votre flair pour prendre vos décisions, pour, faire vos choix. Et en plus, elle va vous ouvrir à votre véritable potentiel. Ça va éliminer vos peurs, vos angoisses, certains de vos doutes, et vous saurez exactement comment faire et où aller pour mener à bien vos actions, vos projets. Alors, vous allez même trouver, grâce à cette espèce de clairvoyance qui va arriver, des solutions inattendues à vos problèmes et clarifier certaines situations. Donc, un petit conseil perso, préparez bien vos arguments face à vos détracteurs, face à ceux qui veulent vous décourager, parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez explorer, communiquer, vous focaliser sur ce qui vous fait du bien, et vous n'hésiterez pas en plus à remettre certaines personnes à leur place. Donc, autant vous dire que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça risque un petit peu de winner dans les chaumières. Allez, on va faire le petit tirage qui va avec, bien entendu. Et j'avais plusieurs questions à poser à cette pleine lune pour être sûr que tout aille bien, pour être sûr que vous alliez passer, on va dire, ce laps de temps du mieux possible et vous y préparer. Alors, on y va. Vous avez le choix entre 3 tas. Et bien entendu, ce tirage est valable pour toute cette lunaison, donc jusqu'à la pleine lune prochaine. Le choix 1, le 2, le 3, je vous laisse réfléchir 30 secondes, le temps que je me mette en place et qu'on voie ce qui vous attend. Allez, sur quelle émotion devez-vous vous concentrer pendant cette pleine lune? Et on a eu la lune. Alors, j'utilise le tarot du voyage lumineux. J'avais envie de mettre un petit peu d'enfantillage, un petit peu de gaieté, un petit peu de... Dans ce tirage, malgré les énergies quand même assez lourdes, les énergies ambiantes assez lourdes, ça y est, j'ai remis un petit peu d'ordre. Donc, vous allez voir que, ces dessins sont magnifiques, mais très, très enfantins. Allez, on a la lune pour répondre à cette première question. Alors, il va falloir que vous arrêtiez de vous faire des films, en fait, qui ne reflètent surtout pas toujours la vérité. Vous avez cette espèce de négativité interne qui font ressurgir vos peurs, vos craintes, et qui vous jouent quand même pas mal de tours. Vous avez cette impression d'être piégé, emprisonné dans une bulle maléfique, négative, et ce qui fait que vous vous coupez quand même pas mal du monde. Il va falloir maintenant vous en débarrasser et abandonner cette carapace.
il va falloir vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Alors, quelles limites pouvez-vous dépasser si vous le désirez pendant cette lunaison? Et on a eu le 4 de coupe. Ça va être... en fait, vous avez déjà fait des listes de priorités, mais vous allez devoir les réévaluer. Faire un point sur les situations qui vous angoissent, les détails qui pourraient vous faire abandonner et sortir un petit peu de votre train-train quotidien, de cette routine, de cet ennui, car ça commence à vous lasser de répéter encore et toujours les mêmes choses. Vous êtes tellement, on va dire, au calme, à l'aise dans votre vie que vous ne cherchez pas à aller plus loin. Et c'est justement ça que cette pleine lune va agiter en vous, c'est chercher à sortir de votre zone de confort, à changer vos habitudes. Qu'est-ce que cela va vous apporter dans le futur? Et vous avez eu le 7 de coupe. Alors ça va vous ramener un peu plus vers la réalité, vers ce qui existe vraiment dans votre vie, sans partir dans de grandes théories. Et ça va faire en fait que vous ne vous berciez plus d'illusions, que vous savez de quoi vous êtes capable, que vous savez, tiens mon bracelet à l'envers, que vous savez ce que vous pouvez et être capable de faire, et que vous avez ce potentiel en vous, que vous avez tous les moyens à votre portée pour réaliser de grandes choses. Mais pour cela, il va falloir croire en vous, il va falloir abandonner ces angoisses et laisser votre cœur réagir un petit peu plus souvent. Alors, on va voir maintenant le petit conseil de cette pleine lune et on a eu le 10 de coupe. Laissez-vous ressentir vos émotions, laissez parler ce cœur, arrêtez de suivre que les conseils des autres, que votre ego. Il va falloir que ça vous amène une nouvelle vision de la vie, une nouvelle optique, beaucoup plus rose, beaucoup plus optimiste, et aller vers ce qui vous appelle, vous. Arrêtez de toujours vouloir faire plaisir aux autres. Pensez un petit peu plus à votre bien-être, à ce qui vous met de la joie, du bonheur dans votre cœur et laissez-vous guider par ça. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Allez, on va poser les mêmes questions pour le choix 2. Ah bah, si j'oublie la moitié des cartes, ça ne va pas le faire. Allez, sur quelle émotion devez-vous plus vous concentrer pour cette lunaison? Et on a eu le 10 d'épée. Il faut arrêter de vous saborder, de vous auto-saboter, de vous victimiser et assumer beaucoup plus la responsabilité de vos actes. Arrêtez de ressasser, ruminer vos erreurs, tout ce négatif et cherchez plutôt à améliorer les choses. Gardez une note d'espoir dans toute cette sombritude et accrochez-vous-y. Ne laissez surtout pas la négativité prendre le dessus au risque de frôler peut-être le burn-out ou la dépression. Faites bien attention à ce trait de caractère chez vous qui a tendance parfois à se montrer un petit peu trop présent. Allez, quelles limites pouvez-vous dépasser si vous le souhaiteriez ou désiriez? Et on a la justice. Alors, vous avez tendance un petit peu à jouer les Calimero. Vous savez, ça c'était quand j'étais petite. Ah, c'est trop injuste. Oui, c'est trop injuste. Mais en même temps, c'est vous qui avez pris vos décisions. Les autres ne vous ont pas mis un flingue sur la tempe pour vous y pousser. Alors, arrêtez. Assumez un petit peu ce que vous dites, ce que vous faites. Responsabilisez-vous un peu plus et arrêtez de dire que c'est de la faute des autres. Réfléchissez avec plus de logique, plus de temps s'il le faut. Prenez bien le temps qu'il vous faut pour prendre vos décisions, mais voyez les conséquences que tout cela aura à plus ou moins long terme et prenez conscience de l'impact
que cela aura sur votre vie, sur la vie de vos proches, avant d'agir ou avant de parler. Il faut arrêter à un moment donné de dire que ce n'est que la faute des autres. On est adulte, on est mature, soi-disant, heureusement pas tout le temps, faire péter le grain de folie, ça fait du bien aussi, mais être lâche au point de rendre les autres responsables de vos actes, je n'appelle pas ça être adulte. Alors, qu'est-ce que cela vous apportera de changer d'attitude vis-à-vis de tout ça pour le futur? Eh bien, on a eu le 4 d'épée. En ayant plus de réflexion, en prenant plus de temps avant d'agir, ça va vous permettre de prendre le temps de recharger vos batteries, de vous ressourcer, de baisser aussi la garde parce que vous ne serez plus dans cette impulsivité, dans cette négativité, et vous allez aussi vous sentir en paix avec vous-même. Ne plus ressasser certaines erreurs que vous auriez pu éviter et que vous avez faites pour X raisons, certainement pour par trop d'impulsivité, par trop de vitesse dans vos réactions. Et tout ça va vous apporter un peu de repos, un peu de paix à l'âme, au cerveau, à votre esprit, et ça va vous faire du bien. Allez, le petit conseil de la Lune, on a eu le 7 de bâton. Alors, la Lune vous conseille de prendre vos positions. Eh oui, de bien réfléchir avant de décider quoi que ce soit, mais une fois que c'est fait, vous y tenir. Il faut montrer aux autres que vous êtes une personne déterminée, que vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous valez, que vous montriez au monde de quoi vous êtes capable. Vous avez travaillé quand même assez dur pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, alors hors de question de laisser ces énergies négatives, ces émotions négatives reprendre le dessus et venir mettre le bins dans votre vie. Alors, ne vous laissez pas décourager, n'abandonnez surtout pas au moindre écart et faites bien attention à ce que vous dites et à ce que vous faites pour rester en corrélation avec vos propres valeurs et avec ce que vous souhaitez montrer de votre petite personne. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Maintenant, nous allons passer à notre choix 3. Allez, sur quelle émotion devez-vous vous concentrer pendant cette lunaison? Et on a eu le pendu. Eh bien, vous allez devoir apprendre à lâcher prise, à accepter de ne pas toujours être dans le contrôle absolu et de profiter un petit peu plus de la vie. De prendre un certain recul sur tout ce qui vous arrive, sur tout ce que vous voulez faire et prendre le temps. Prendre le temps de réévaluer vos projets, prendre le temps de faire un nouveau listing de vos priorités. Bref, profitez. Et là, la vie est courte, ok, mais ce n'est pas une raison pour faire du grand n'importe quoi en allant trop vite. Allez, quelle limite pourriez-vous dépasser si vous le souhaiteriez? Et là, on a eu 2 cartes. On a eu le 9 d'épée et le 5 de pentacle. Il va falloir dépasser vos conflits intérieurs. Il serait bon de savoir gérer quand même cette anxiété, ces angoisses qui font que vous vous inquiétez pour rien et de ne surtout pas les laisser vous guider. Parce que si vous les laissez vous guider, celles-ci vont vous isoler, vont faire que vous allez vous renfermer. Alors, vous êtes en pleine reconstruction de votre vie, vous êtes en pleine guérison. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il serait bon de temps en temps, si vous voyez que vous commencez à redescendre un petit peu dans les mauvaises énergies, de demander de l'aide à vos proches pour justement remonter votre morale, votre mental et repartir au taquet. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de faire tout ça dans votre futur? Eh bien, nous avons eu l'étoile.
ça va vous apporter ce nouveau départ que vous souhaitez. Ça va vous apporter cette note d'espoir dont vous avez besoin. Et apprenez, comme vous avez appris à lâcher prise, apprenez à vous laisser aussi guider par vos émotions. Ne laissez pas ce contrôle prendre le dessus. Ne laissez pas ces émotions, ces négativités vous rendre moins humain, voilà, parce que j'arrivais pas à dire le mot déshumaniser, voilà. Hein, pensez positif, pensez bien que la lumière est toute proche, elle est au bout de vos petits doigts, et recommencez cette nouvelle reconnexion à vous-même, à vos émotions. Éprouvez ce que vous devez éprouver, laissez parler et laissez-vous guider par votre cœur. Allez, on voit le petit conseil de la lune et nous avons eu 2 cartes aussi pour ce coup-là, le roi de bâton et les amoureux. Alors, la lune vous conseille de raviver la flamme, de remettre un petit peu de passion dans votre vie, dans votre fort intérieur et de vous concentrer sur vos objectifs. Laissez votre charisme naturel agir, bâillonnez un petit peu plus votre ego et suivez votre cœur. Allez vers les autres, laissez les autres également voir votre vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse en soi. Plus vous vous ouvrez au monde et plus le monde s'ouvrira à vous et vous montrera des endroits merveilleux. Alors, ne vous enfermez pas dans une prison dorée, ne vous enfermez pas dans votre grotte, laissez la porte ouverte et saisissez chaque opportunité d'apporter de la joie, du bonheur dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour ce petit tirage de cette pleine lune de ce soir. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. On est le 18, donc vous allez voir que demain ou après-demain, tout dépend le temps que j'aurai, mais je pense demain, vous aurez une belle petite vidéo avec un tirage. Alors, le petit article, le petit tirage de Mabon avec quelques surprises dedans. Je vous attends et vous verrez que je m'amuse bien en ce moment. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.